Alléluia. Moi, je crois que le temps de Dieu est arrivé. J'aimerais toujours continuer notre thème. Alléluia. Sur la volonté de Dieu. Amen. Le thème central est lorsque l'Éternel vit son peuple. Mais moi, je parle sur la volonté de Dieu. Je crois que pendant ces 2 jours, les gens qui ont écouté ça, ils ont aimé ça. Mais sous thème que je dois parler sur la volonté, je dois parler vivre une vie de victoire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Samuel, c'est un verset que beaucoup connaissent bien. 1 Samuel 17. Verset 4 jusqu'au verset 9, après je dois sauter. 1 Samuel chapitre 17, verset 4 jusqu'au verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les 2 armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 10 coudées et un épan. Sur sa tête était une casque de rein et il portait une cuirasse à l'écaille du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souplet de tisserade et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Je saute le verset 9. Cet homme dit, il se peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Nous allons sauter, nous allons lire. 1 Samuel toujours 17, 28, jusqu'au verset 34. Je lis dans le nom de Jésus. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta manie de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. 32. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, selon pensée initiale de Dieu, Dieu a créé l'homme par sa sainteté, afin que l'homme puisse vivre le bonheur. Amen. Selon le plan initial de Dieu, Dieu a créé l'homme, afin que l'homme ne soit pas malade, afin que l'homme ne vit pas dans la pauvreté, afin que l'homme ne puisse pas vivre dans le malheur. Ça, c'est le pensée initial de Dieu. Et ce pensée, Dieu ne peut jamais le changer. C'est pour cela quand l'homme va chuter, et Dieu va envoyer son Fils unique pour accomplir les pensées initiales, afin que l'homme puisse rentrer dans son repos, afin que l'homme puisse rentrer dans son bonheur. Alléluia. Donc l'église de Dieu, nous devons refuser la pauvreté, nous devons refuser le malheur, nous devons refuser la maladie, parce que cela ne nous appartient pas. Parce que selon pensée initiale de Dieu, Dieu nous a créés pour vivre une vie de victoire. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut jamais changer sa volonté. La Bible dit, la fidélité de Dieu est liée dans sa sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu avait choisi Israël. Vous savez, Dieu pour choisir Israël, il a d'abord choisi Abraham. Parce que chaque fois Dieu a créé quelque chose, faisait quelque chose, il choisit toujours un homme. Alléluia. Pour amener Israël en Babylone, il va choisir Daniel. Alléluia. Pour
sauver Mardochée, il va choisir Esther. Donc Dieu a toujours choisi un homme pour bénir les autres personnes. Alléluia. C'est pour cela, lorsque Dieu établit un leader dans l'église, vous ne pouvez pas jouer de la personne. Parce qu'il a une bénédiction pour plusieurs personnes. Écoutez, Moïse, il était dans la montagne, il priait. Josué, il remportait la victoire. La victoire là, moi, Josué ne la remportait pas parce que Josué était fort. Et Josué remportait la victoire par la prière de Moïse. Amen. Alléluia. Peut-être ta victoire, pas peut-être, mais ta victoire dépend des hommes que Dieu a établis. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Israël, un jour va se retrouver devant une situation. Et la Bible dit, un homme va se lever au nom de Goliath. Et la Bible a déterminé la taille de cette personne. Et la Bible a déterminé ses boucliers, ses armes. La Bible a tout détaillé. Mais si vous allez voir David, la Bible n'a rien détaillé de David. Alléluia. Amen. On a tout détaillé de Goliath, mais pour David, on n'a rien détaillé. Et la Bible dit, Goliath va lancer un défi contre Israël. Et la Bible dit, même Saoul qui était oint par Samuel, il avait peur de Goliath. Alléluia. Amen. Même Eliab qui avait une confiance forte que Samuel, il était trompé lorsqu'il a vu Eliab, il a dit cet homme vraiment, c'est un homme que Dieu a choisi. Et ce jour-là, Eliab a eu peur même de Goliath. Alléluia. Amen. Et tout le monde tremblait et Goliath commençait à lancer les défis. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a attristé, écoutez, Israël avait oublié toutes les promesses que Dieu leur avait données. Oh, Dieu avait dit à Israël, toute armée s'élèvera contre mon peuple, sera nulle et sans effet. Oh, Dieu avait donné des milliers de promesses. Oh, devant, lorsque les gens ont vu Goliath, les gens ont oublié toutes les promesses de Dieu. Il nous arrive dans la vie aimée, lorsque les Goliaths s'élèvent dans ta vie, beaucoup de chrétiens oublient les promesses de Dieu. Quand les Goliaths de la maladie s'élèvent, beaucoup de gens oublient qu'il a un Jéhovah Rapha qui guérit. Quand la pauvreté s'élève, beaucoup de gens oublient qu'il a un Dieu qui est riche en tout. Quand les situations négatives s'élèvent, il y a des gens qui oublient qu'il a un Dieu positif. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens devant les situations actuelles, les gens tremblent, même les chrétiens commencent à trembler. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit gloire à Dieu. Isaïe va envoyer David pour aller voir comment ses frères se comporter dans la guerre. Et lorsque David va arriver sur le terrain, David va entendre comment cette circoncis jurait l'armée d'Israël. Alléluia. Et lorsque David a entendu cela, David n'a pas supporté cela. David a dit non, je ne peux pas accepter que cette circoncis puisse injurier l'armée d'Israël. Donc nous avons les promesses de Dieu, parce que Dieu nous avait dit, avec Dieu nous ferons des exploits. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je travaille dans la vallée de l'ombre et de la mort, je crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Et David savait, la Bible déclare, toute armée s'élèvera contre mon peuple, sera nul et sans effet. Et David va penser à toutes ces choses-là. Il était révolutionné. Mais nous sommes arrivés dans un temps où il nous faut nous révolutionner. Quand la situation va mal, il te faut te révolutionner. Parce que tout était accompli à la croix. Parce que le Seigneur avait tout fait. Le Seigneur avait tout restauré. Notre regard était fixé à la croix. Alléluia. Écoutez. Et lorsque David va arriver, les gens ont dit, à celui qui va tuer cet homme-là, le roi le donnera la richesse. Alléluia. À celui qui va tuer Goliath, le roi le donnera la richesse. Tu ne peux jamais recevoir la richesse si le Goliath n'est pas encore tué. Amen.
Amen. Tu ne peux jamais recevoir la richesse si Goliath n'est pas encore tué. Oh, le roi, il est assis dans son trône. Dans son trône, il a beaucoup de richesses. Maintenant, il cherche les David. Il est en train de chercher les David qui vont tuer les Goliath. Qui vont tuer Goliath pour que le roi donne l'héritage à ces gens-là. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu a tout proposé. Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Nous devons nous mettre debout pour terrasser Goliath afin que ces choses-là puissent nous appartenir. C'est ça ce qui est important. Alléluia. Écoutez, Eliab va écouter comment David parlait. Écoutez, Eliab va dire, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Mais il y a des gens, il y a d'autres gens, quand ils prononcent de grandes choses, ils ne sont pas des orgueillés. Ils sont en train de prophétiser la réalité de la destinée de ce que Dieu a arrêté. Ils sont en train de prophétiser, de dire les desseins de Dieu. Je ne suis pas un orgueilleux lorsque je dis je marcherai avec le Mercedes qui va sauter à la même église. Je ne suis pas orgueilleux lorsque je dis j'aurai 500 000 euros. Je ne suis pas orgueilleux lorsque je dis je marcherai avec un jet. Je ne suis pas un orgueilleux lorsque je dis j'aurai une villa. Je ne suis pas un orgueilleux. Je ne suis pas un orgueilleux. Eliab ne m'appelle pas un orgueilleux. Eliab ne m'appelle pas un orgueilleux. Laisse-moi régner parce que le roi a tout proposé. Tout a été accompli pour moi. Tout est déjà à ma disposition. Eliab ne m'appelle pas orgueilleux. Alléluia. Eliab ne m'appelle pas orgueilleux. Tais-toi, Eliab. Alléluia. Eliab va ajouter, c'est pour voir la guerre que Dieu est descendu ici. C'est pour voir la guerre que Dieu est descendu ici. Oh, Eliab avait oublié que David, il n'était pas venu pour voir la guerre, mais il était venu pour donner la victoire à Israël. Écoutez bien aimés, je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les riches. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Je suis venu pour régner. Je suis venu pour monter. Je suis venu pour régner. Alléluia. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas un observateur. Je ne suis pas un observateur. Écoutez, vous avez déjà vu un acteur mourir? Vous avez déjà vu Rambo mourir dans un film? Non. Même si vous l'arrêtez, alléluia, même si vous l'arrêtez, vous lui envoyez toute une armée, Rambo sautera toujours victorieux. Il va sortir victorieux par rapport à quoi? Par rapport à la mise en scène qui était déjà préparée, montée par le Sénat. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, il est notre scénariste. Il avait tout accompli à la croix. Il avait tout préparé. Maintenant, il te prend toi, Rambo. Il te met sur la terre étant un acteur. Même si le diable peut te combattre, le diable ne te vaincra pas parce que tu es un acteur. Parce que tu es un acteur. Tout a été déjà réalisé. Tout a été déjà réalisé. Tout a été déjà réalisé. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis un acteur. Je suis un Rambo. Je ne mourrai pas. Je ferai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. Je monterai parce que je suis un Rambo de Jésus. Alléluia. Je suis un acteur. Le Seigneur a tout accompli. Moi, je suis en train de réaliser ce qui a été déjà accompli. Alléluia. Écoutez, et tellement que David, il a insisté. Bien, écoutez-moi. Qu'est-ce que David a fait? David a laissé Eliab. Il a dit non, cet homme, il n'a pas la même vision que moi. Il faut que tu restes.
Alléluia. Amen. Si tu veux aller de l'avant, pasteur, il faut abandonner les Eliabes. Si tu veux avancer, si tu veux aller de l'avant, il faut abandonner les Eliabes. Nous sommes arrivés dans un temps, il faut t'attacher avec quelqu'un qui t'amène en haut. C'est très très dangereux d'être à côté d'un Eliab. Il va t'empêcher à ne pas voir le roi Saoul. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'aime pas des Eliab à côté de moi. Amen. Non, parce que tu vois ce que tu fais, ça marche. Qui t'a dit ça? Amen. Non, tu vois cette idée-là, ça ne va pas marcher. Si tu essaies, tu es un Eliab. Alléluia. Amen. Moi, je vois déjà la victoire. Amen. Et toi, tu me dis, ça ne va pas marcher. Alléluia. C'est là où la maladie de nos églises. Si nos églises ne progressent pas, parce qu'on a tant des Eliab dans les églises. Si nos affaires ne marchent pas, parce qu'à côté de nous, nous avons tant des Eliab. Alléluia. Oh, Eliab, il est un moins raté. Lui, il était échappé de sa tête. Amen. Un homme charnel, plus qu'un charnel. Alléluia. Amen. Nous avons dans l'église les gens qui n'ont pas même lui. Les gens qui ont raté lui, ils ont fait seulement le coup passé comme ça. Alléluia. C'est pas là mon sujet. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez-moi, maintenant les gens vont prendre David, vont amener David devant le roi Saoul. Bien aimé, ta détermination, ta persévérance te permettra de rencontrer le roi. Si tu es persévérant, bien aimé, tu rencontreras des grands hommes. Si tu es persévérant, les portes, bien aimé, s'ouvrira pour toi. À cause de ta détermination, il y aura des gens qui vont te soutenir. Il y aura des gens qui te diront, faut-il allons faire devant bouche, faut-il allons faire devant le roi. Allons, parce qu'on sent toi quelque chose. Il faut qu'on te pousse, il faut que tu vois le roi, parce que tes paroles, ça nous surpasse, parce que ta persévérance et ta vision, ça nous surpasse. Non, allons devant le roi, non, allons devant le roi. Il y aura des gens qui vont te pousser. Alléluia. Alléluia. Écoutez, et David va arriver devant le roi. Amen. Amen. Écoutez la parole de David. J'aime David. David a dit que personne ne se décourage à cause de cette circonstance. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Que personne ne se décourage à cause que le Père montre. Que personne ne se décourage à cause que le pouce bouge. Que personne ne se décourage à cause que les situations commencent à bouger de gauche à droite. Écoutez-moi bien aimé, ta bénédiction n'est pas de la terre, mais ta bénédiction vient du ciel. Même si le monde peut pleurer, mais moi je sais, mon Rédempteur est vivant. Il célébrera le dernier. Il ne m'abandonnera pas, il ne va pas me délaisser parce qu'il est mon Père. Que personne ne se décourage. J'ai dit à l'église, nous pouvons rester 10, que personne ne se décourage. J'ai dit à l'église, nous ne pouvons voir rien dans les comptes, que personne ne se décourage. Parce que j'ai un Dieu qui a tout. La Bible dit, il détient tout. La Bible dit, rien n'est impossible à lui. Job a dit, je reconnais que l'Éternel peut tout et rien s'oppose à ses pensées. Nous avons un Dieu qui peut tout. Amen. Amen. Que personne ne se décourage. Alléluia. Amen. Que personne ne se décourage. Oh bien-aimé, Saoul va voir l'apparence de David. Il a dit, tu n'es qu'un petit enfant. Tu ne mérites pas la richesse. Tu ne mérites pas l'élévation. Tu ne mérites pas avoir ma fille. Alléluia. Combien de gens nous prient, ah bien, tu ne mérites pas. À ton âge, tu ne mérites pas.
Tu as déjà 60 ans, 55 ans, tu ne mérites pas. Tu as 20 ans, 25 ans, tu ne mérites pas. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Je voulais te dire, bien-aimé, il n'y a pas une carte géographique de bénédiction. Si Dieu veut te bénir, te bénira. Il n'y a pas une carte géographique de la bénédiction. Dieu peut te bénir là où il veut. Tu n'es qu'un petit enfant. Alléluia. Et selon normalement, selon la loi, David n'avait pas l'âge d'être un guerrier. Alléluia. Suis-moi bien. Selon la loi, David n'était pas enrôlé dans l'armée d'Israël. Et il n'avait pas le droit de combattre. Parce que s'il combattait, c'est illégal. Amen. Amen. David n'a pas regardé la loi. C'est que Saoul va oublier. Malgré que David n'était pas enrôlé dans l'armée d'Israël, mais Saoul avait oublié que David, il était enrôlé dans l'armée céleste, là où l'Éternel est l'Éternel des armées. Je voudrais te dire, sur la terre, on ne peut pas me compter parmi les riches, mais au ciel, dans l'agenda de Dieu, je suis parmi les riches qui vont monter demain. Écoutez, bien-aimés, je voudrais vous dire, je suis enrôlé pour l'élévation, je suis enrôlé pour la victoire, je suis enrôlé pour la guérison, je suis enrôlé. On ne peut pas me compter parmi les milliardaires, mais Dieu me compte parmi les milliardaires. Je suis enrôlé. Alléluia. Je suis enrôlé. Tu es enrôlé parmi les mariés. Tu es enrôlé parmi les femmes qui vont enfanter. Alléluia. Moi je suis enrôlé. Alléluia. Toi tu es enrôlé. Alléluia. Amen. Écoutez, à cause de la détermination de David, Saoul va essayer de faire un essayage pour David. Bien-aimé, ne permet pas que Saoul fasse un essayage sur toi. Alléluia. Amen. Cherchez l'original. Gardez ta vision. Ne change pas ta vision par rapport aux habits, par rapport aux âmes de Saoul. Gardez l'authenticité de la vision. Gardez là où tu avais reçu la vision. Ne changez pas ta vision par rapport aux propositions de Saoul. Garde ta vision. Alléluia. David a essayé, il a dit non, je ne suis pas habitué avec ces choses. Alléluia. Je ne suis pas habitué. Mais vous pouvez mettre les habits de la pauvreté. Mais moi, je ne suis pas habitué à la pauvreté. Vous pouvez mettre la maladie sur moi. Je ne suis pas habitué à la maladie. Vous pouvez mettre les chèques sur moi. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Je dois la lever dans le nom de Jésus. Je dois la lever dans le nom de Jésus. Parce que je suis destiné à la victoire. Oh, bien-aimé, enlève ta maladie. Enlève ton échec. Enlève la malédiction que les gens ont mis sur toi. Enlève les liens. Enlève ça. Parce que tu n'es pas habitué. Je ne suis pas habitué. Vous pouvez dire que j'ai une église de 50 personnes, mais je ne suis pas habitué avec 50 personnes. Je suis habitué avec 5000. Alléluia. Je ne suis pas habitué. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt je vais finir parce que le bishop va me faire remonter. J'avance maintenant. Amen. Pas encore fini. Alléluia. Amen. Écoutez, David va se préparer. Alléluia. Amen. Oh, Saoul avait oublié David, il s'entraîne déjà en forêt. Alléluia. Amen. Il avait déjà tué un lion et un ours. Je ne sais pas, hein, et ça c'est moi qui l'ai dit. Je ne sais pas si ce jour-là, David avait mis les habits des lions qu'il avait tués. Je crois. Hein? J'ai dit peut-être. Je crois peut-être qu'il avait mis les habits, le pot des lions qu'il avait tués. Ça c'est moi qui l'ai dit, c'est pas la Bible qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Alléluia. Moi je crois peut-être. Son silicère qu'il a mis à côté, je crois qu'il était fait par la peau des lions. Je crois que mais Saoul ne me connaît pas. Hein. Alléluia. Amen. Bien écoutez-moi.
nous devons nous entraîner. Nous devons nous entraîner comment je serai riche. Je dois m'entraîner comment je serai marié. Je dois m'entraîner. Même si les choses n'arrivent pas, mais moi je m'entraîne. Moi je me prépare. Je me prépare. Amen. Alléluia. Je me prépare déjà. J'entends pas quand je serai levé, à ce moment-là je me prépare. Non, je me prépare déjà avant. Amen. Est-ce que vous avez pas entendu les gens en Afrique, un vieux dans les cantons appelle vieux PDG, mais il n'a rien. Alléluia. Mais il marche avec un gold, avec un veste troué, mais il dit je suis vieux PDG. Et à la fin, vous allez voir, la personne va devenir aussi un homme grand. Parce que l'homme est respecté par rapport à ce qu'il déclare. Et David, il s'entraînait déjà. Alléluia. Nous devons nous dire, mais si tu t'entraînes, tu vas lever d'abord le complexe d'infériorité. Tu vas l'enlever. Parce que tu auras peur de dire, papa, moi je te faisais quand tu as invité Wiki. J'avais dit, c'est homme. Quel courage. Pas de complexe. Alléluia. Quel courage. Amen. Amen. Donc, quelque part déjà, écoutez bien aimés, je dois ouvrir quelque chose pour que je puisse terminer le message. Écoutez, Dieu avait choisi David qu'il soit roi. Mais David n'avait pas fait les études. Amen. Amen, non? Pour être un roi. D'abord, il était dans une famille pauvre. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais David était déjà changé roi. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que David soit l'ami de Jonathan. Alléluia. Suis-moi bien. Dieu va permettre que David soit l'ami de Jonathan. Pour que David puisse apprendre comment un prince mange, comment un roi mange. Alléluia. Donc Dieu avait même avec David soit roi. Mais il lui a envoyé à côté d'un prince. Alléluia. Et David il regardait comment un prince mangeait. Amen. Comment un prince marchait. Amen. Comment un prince se baignait. Comment un prince se coiffait. Il prenait tout. Bien aimé. C'est pour cela que nous devons informer notre connaissance. Lire des livres de richesse. Alléluia. Faire même des formations, des choses d'entreprise. Chercher à s'investir. Alléluia. Parce que tu ne sais pas comment Dieu te prépare pour demain. Mais tu dois te préparer. Amen. Chercher les connexions. Ne néglige pas tes relations. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te permet à être avec un homme grand, mais soumets-toi. Moi, si Dieu me connecte avec un grand, mais même si vous m'appelez, il est mon gala de la personne, moi je m'en fous parce que Dieu me prépare. Alléluia. Alléluia. Les gens appelaient Josué le mon gala de Moïse. Alléluia. Amen. Mais Dieu te prépare. Lui ici, il fait beaucoup pour son pasteur. Mais tu ne sais pas que Dieu le prépare. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te prépare. Et lorsque David va apprendre maintenant comment être roi, et qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Parce que sur la succession, si Saoul meurt, c'est Jonathan qui va prendre. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va sacrifier Saoul et Jonathan. À cause de David. J'aimerais te dire, il y a d'autres choses. Dieu va sacrifier les gens pour ton élévation. Dieu veut t'établir. Dieu va sacrifier les personnes pour ton élévation. Qu'est-ce que Dieu va faire? Pour délivrer Israël, Dieu va tuer toutes les premiers de l'Égypte. Mais Dieu est capable de sacrifier les gens pour ton élévation. La parole de Dieu, c'est un mystère. Amen. Moi, je dis aux gens, je tire les oreilles du peuple de Dieu. Ne se moquez pas
avec des gens que Dieu a oints. Amen. Parce que Dieu peut te sacrifier. Amen. Parce que tu ne connais pas la grâce que Dieu a déposée sur la personne. Amen. Parce que Dieu sait qu'avec cette personne, des millions de personnes seront gagnées. Donc si toi tu cherches dans le problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sacrifier. Alléluia. Il va te sacrifier. Est-ce que ça passe? Ça passe. Très bien. Très bien. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal, je saute. Amen. Non? Amen. Mais écoutez maintenant. Et David viendra maintenant combattre Goliath. C'est là où je dois finir. Alléluia. Et lorsque David s'approche, David il a commencé à parler à Goliath. Mais qu'est-ce que Goliath a fait? Goliath il a commencé d'abord à faire des déclarations, à défenser David. Il y a un parole que j'avais sauté. Goliath va dire, présente-moi un homme. Si moi je le tue, vous serez mes esclaves. Vous allez nous servir. Si cette personne me tue, nous allons nous s'assujettir. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi, nous sommes dans une position. Si tu laisses le diable puisse te vaincre, tu seras l'esclave du diable. Alléluia. Si tu laisses le diable, si tu laisses la tristesse, ta part. Si tu laisses la paix, ta part. Si tu laisses toutes ces choses-là, Dieu ne régner en toi, le diable va te contrôler et tu seras l'esclave du diable. Alléluia. Nous sommes dans un moment de vaincre le diable, afin que le diable puisse nous servir. Qu'est-ce que les mots vont dire? Nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pour cela que moi je me bats chaque jour. Je ne laisse pas que le diable prenne l'avantage. Parce que s'il prend l'avantage, c'est moi qui va le servir. Mais lorsque moi je prends l'avantage et lui va me servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il me servira. Amen. Parce que lorsque les gens me combattent et le diable va me servir, il va les posséder ces gens-là. Alléluia. Amen. Il va donner des plaies. Il va me servir. Alléluia. Amen. Et David arrive. Oh, bien aimé, quand Goliath a vu David, il a dit, mais ça, mais quelle est cette personne que vous m'envoyez? Alléluia. Amen. Goliath s'est moqué de David. Alléluia. Amen. Goliath regardait ce qu'il était, parce que la Bible dit qu'il mesurait 3 mètres. 3 mètres de taille. Et lorsqu'il a regardé David, il m'a dit, David. Alléluia. Amen. Il a dit, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Oh, écoutez-moi. Goliath avait oublié. Amen, non? Amen. Goliath avait oublié. Lui, il avait une taille physique. Alléluia. Amen. Il regardait David comme ça. Oh, David, il avait oublié que David aussi, il était un géant.